À l'époque, il dépense sans compter, ensuite il dépense même à crédit, avant de tomber dans une spirale infernale impossible à rembourser, au point où il aurait tenté de frauder à plusieurs reprises son assurance en prétextant des faux accidents de voiture. Alors d'où vient l'argent qu'il a actuellement? Eh ben Jay découvre que David avait contracté quelques mois avant le meurtre une assurance vie pour sa femme. Un choix particulièrement étonnant puisque je vous rappelle que Linda, au moment où elle décède, elle a que 23 ans. Suite à la mort de sa femme, David aurait touché en tout plus d'1 million de dollars. Et d'après certains assureurs, le corps de Linda n'était même pas encore enterré que David leur avait déjà réclamé son dû. Alors est-ce que les juges et les enquêteurs face à eux ont réellement vu un homme endeuillé? Ou est-ce qu'ils ont plutôt vu un homme motivé par l'appât du gain? Pour Jay, c'est une évidence, le mobile du meurtre était financier, mais personne n'a su le détecter. Mais c'est encore que le début de ses découvertes. En continuant de fouiller son passé, Jay va découvrir que David cache derrière son masque de gendre idéal et d'informaticien ayant tout réussi, un véritable prédateur. Un monstre pas seulement assoiffé d'argent, mais aussi assoiffé de pouvoir. En vérifiant ses dossiers auprès de l'état civil, déjà il découvre qu'en fait Linda était sa 5e femme. À seulement 32 ans, David se serait en fait déjà marié 5 fois. David enchaîne les conquêtes avant de les lâcher aussi rapidement qu'il les a trouvées. Fait encore plus étrange, Linda avait déjà été mariée avec David avant de divorcer, puis de se remarier à nouveau avec lui quelques années plus tard. On est dans les années 80, c'est pas vraiment un schéma récurrent, un homme qui se marie 5 fois en 10 ans, mais pourquoi pas? Ce qui va réellement choquer Jay, c'est même pas ça, c'est le profil de toutes ces femmes.